Salut les poissons, on est là pour votre tirage du mois de janvier 2022, premier tirage de l'année pour vous. Ok, donc j'ai tiré les cartes pour gagner du temps, pour être plus dans l'interprétation que le brassage de cartes. Sachez cependant que c'est un tirage général, que vous n'êtes absolument pas forcément tous concernés, ça paraît évident. Donc faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça vous parle, ok? J'ai pas observé les cartes encore, elles sont là, elles sont devant moi, mais je suis pas rentrée dedans. Quoi qu'il arrive, vous avez aussi votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de quelqu'un d'autre si vous voulez le regarder, qui est disponible dans la playlist à la fin de la vidéo. Et sous la vidéo, dans l'onglet de description, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées et puis pour avoir accès à toutes les formations, le contenu que je propose sur mon site. Ok, voilà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Donc on y va, les poissons. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Donc avec la triade, j'ai quand même l'arme, l'initiation, l'erreur. Bon là, il y a des poissons qui vont faire la gueule, je le sens, parce que c'est un peu dur. Et illusion en dos de deck. On va voir ce que ça raconte, hein. On va pas paniquer à l'idée des cartes, mais là, c'est vrai que ce que je vois n'est pas forcément des énergies voilà, légères, lumineuses, tout le tralala. C'est qu'il y a peut-être un gros travail qui va se faire sur janvier pour certains poissons. Déjà, je parle de travail, pourquoi? Parce qu'on a l'initiation au centre de janvier, au centre de votre tirage de la triade. Il est peut-être question pour vous de davantage... avec l'illusion, alors attends, avec l'illusion en dos de deck, le dos de deck, hein, c'est quand même un peu l'ambiance. On est... Ok, là je peux pas faire autrement que de prendre toutes les cartes en même temps, puisque ça vient en paquet. C'est vraiment en mode intuitif. Il y a une notion de devoir se battre pour faire... en sorte que la vérité, hein, on arrête de voiler les choses, on arrête de cacher des choses, on arrête de comment dire, avec l'illusion d'arranger, de masquer, voilà, c'est comme ça que ça se passe avec l'illusion. On se fait des films, on projette, alors qu'en vérité, non, ça va pas se passer comme ça. Donc là, l'idée, c'est, avec l'arme, on doit se positionner, on doit se battre, on doit avoir du courage pour éviter de se reprendre les pieds dans le tapis avec l'erreur, pour éviter d'y laisser sa peau. Alors, je sais pas, il y a peut-être des poissons qui sont dans des situations un peu compliquées, un peu difficiles. Il y a vraiment une notion d'essayer de se battre pour vaincre quelque chose, pour vaincre un faux semblant, pour continuer à se maintenir debout, pour éviter de se faire bananer, de se faire... ouais, de se faire bananer, alors personne, alors, vous vous faites peut-être bananer, c'est toujours la même chose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vais reparler de reprendre sa responsabilité. Si on s'est fait bananer, on est responsable aussi de s'être fait bananer, ok? C'est qu'on n'a pas ouvert les yeux, qu'on n'était pas en capacité de le faire, il ne faut pas se juger, c'était pas le moment d'ouvrir les yeux. Il y avait certainement des choses secondaires qui étaient à privilégier à ce moment-là. Donc là, en fait, l'idée, c'est, moi, je vais faire en sorte, en tant que poisson, de voir, de regarder maintenant les choses en face pour que ce soit clean. Ok, parce que là, quand même, hein, j'ai demandé un message au Béline. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? La triade, le Béline, le Light Seers pour le sentimental, le tarot, l'oracle des petits enchanteurs, le tarot des lettres hébraïques, et puis il y a un conseil du surrender. Alors, le Béline, j'ai demandé un message général. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? On a quand même le despotisme en dos de deck, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des dépendances, d'être soumis à quelque chose qui est en travail. Hein, on est en train de se libérer d'un truc, là, les poissons. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire comme travail. Parce que j'ai quand même vol, perte, feu, stérilité, infortune, trafic. On va vers une guérison. On travaille à cette guérison, d'accord? C'est vraiment le but, là, de janvier. Quand on voit la couleur du tarot des lettres hébraïques,
bien vert, bien dans la guérison aussi. Et puis, comment cette lettre va... Et c'est votre tirage m'invite je suis complètement dans l'intégralité du tirage quasiment. Quand je suis là, ça m'amène là. Quand je suis là, ça m'amène là, là. Enfin, c'est assez... On y va, vous êtes prêts à aller me foutre les mains dans le cambouis. Parce que là, ce que me montre la lettre, c'est qu'on descend en profondeur. On n'a pas peur d'y aller en tous les cas. Hein. On va chercher la pépite. Hein. Vol-perte pour moi, c'est quand il y a des zones d'énergie et de pouvoir. Qui prend le pouvoir l'un sur l'autre? Il y a une notion comme ça avec la carte de l'erreur de la triade. Il y a du conflit qui mène nulle part, du conflit qui mène avec cette carte de la stérilité, c'est du combat. Avec cette carte de la stérilité, ça mène nulle part. Avec la carte du feu, c'est du combat. Il y a vraiment, on perd son énergie de manière un peu dans le conflit, ok, dans la lutte et dans l'adversité. On a peur de perdre ici. On a peur de perdre quelque chose avec l'infortune. On a peur de se retrouver sans rien. C'est un gros paquet qui est en travail, hein, qui est en guérison. C'est en gros, vous êtes en train de vous peut-être travailler, de vous libérer du conflit, de vous libérer de tout ce qui est énergétique. Tu vois, quand tu donnes trop ton énergie, tu te la laisses vampiriser ou comment ça se passe. Peut-être que toi aussi tu fais ça, attention, hein, on est aussi, enfin je veux dire, on peut prendre l'énergie des autres aussi quand on est fatigué, quand on est en colère. Donc c'est quelque chose, ici, c'est en train de se... Il y a une marmite bout qui est en train de travailler, on est en train de concocter une guérison assez forte. Donc en gros, c'est comment tu te positionnes vis-à-vis de tout ça, comment tu te places vis-à-vis de tout ça pour être juste, pour être au bon endroit, pour faire les choses correctement, pour y voir clair, pour être honnête avec soi-même. C'est clac, hein, clac. Voilà ce que ça me fait, clac. Bon. Ça bosse en tous les cas, janvier, pour certains poissons, ça fait pas de doute. Évidemment, c'est pas tout le monde. Évidemment, ça pourra vraiment pas parler à tout le monde, on est d'accord, mais ça sera peut-être 2, 4, 6, 10, 100 personnes, j'en sais absolument rien. Donc, peu importe, il y a quelqu'un à qui ça va parler, ça c'est certain. Au niveau sentimental, ça peut être une partie du tirage aussi. Hein. Au niveau sentimental, on a le 6 d'épée, on a le valet de bâton, on a le roi de coupe, le 5 de bâton et la reine de bâton. Ok. Donc, le 6 d'épée montre qu'il y a des choses qu'on a besoin de laisser derrière soi pour aller vers justement plus de légèreté. Je pense franchement qu'il y a un travail de libération avec une situation, une personne avec qui peut-être vous êtes en conflit ou en lutte, pour aller vers davantage de légèreté, pour vous recentrer au niveau émotionnel. Parce que le roi de coupe, il est zen par rapport à tout ce qui peut lui arriver. C'est-à-dire que quelle que soit l'embrouille, quelle que soit l'ampleur de l'émotion qui est reliée à l'événement, il va rester centré. Ok, c'est quelque chose que vous recherchez très fort, ça. Et pour cela, ce qu'on me montre là, parce qu'on me focalise sur le bateau, il faut être prêt à laisser partir certaines choses. Ce qui vous tracasse en fait, c'est comment vous allez trouver cette confiance en vous qu'a la reine de bâton ici. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Vous avez peur de ne pas vous remettre de ce travail, de l'intensité que ça demande, du courage peut-être que ça vous demande. Il y a vraiment une notion de putain, mais merde, je suis fatiguée là, c'est toujours la lutte, je me demande toujours si je vais y arriver. Et puis c'est pas si facile de voir des choses partir, de laisser les choses partir, tout en conservant ce feu de vie, tout en essayant
toujours s'en sortir en ayant confiance en soi, en sachant qu'on va y arriver. Et c'est pourtant ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, au niveau sentimental, il y a quelque chose que vous laissez partir. D'accord? Donc arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous demander si vous allez vous en sortir. Vous allez. Regardez, vous avez quand même le roi de coupe et la reine de bâton qui sont des personnes qui sont stables. Lui, il est stable. Elle est très confiante. Elle retrouve son soleil. D'accord? Et puis, on a le 8 de bâton. C'est un mois, et je le sens speed, votre mois de janvier. C'est un mois qui va aller vite. Au niveau sentimental, vous allez avoir sans doute, avec le 8 de bâton, on a beaucoup de choses à traiter. Il se passe beaucoup de choses. On est acculé par un certain rythme. Ok ? Je vais maintenant, on va terminer par ça, je vais regarder au niveau de l'oracle du petit enchanteur. On a la carte du souvenir, de l'éclosion et de la protection. Et avec le dos de deck de l'évolution. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Souvenir, c'est clair. Il y a un truc avec le passé, là, qui vous... Ou avec le passé ou maintenant, un truc, c'est genre... tu vois, Alors, vous avez besoin de faire clac comme ça, de vous recentrer, mais vous avez besoin de libérer des dépendances, d'accord? Et c'est des dépendances peut-être au passé. Pour pouvoir... Et éclosion, c'est vraiment... Et protection pour pouvoir, si tu veux, laisser cette confiance avec l'éclosion, laisser ce page, ce valet de bâton, pouvoir éclore et aller vers cette reine de bâton. D'accord? Et avec la protection, on vous dit, ok, c'est peut-être rock'n'roll ton mois de janvier, mais c'est ok, il faut que tu le fasses ce travail parce qu'il y a une guérison qui est derrière ça. Parce que dépendre de situations qui sont pas bonnes pour toi, avoir peur de les laisser partir ou dépendre du conflit. Tu sais, il y a des gens qui dépendent du conflit, qui aiment le conflit, qui aiment la lutte. Hein. C'est pas bon, ça t'épuise énergétiquement. Hein. Fais attention à observer si tu n'es pas dans ce schéma-là aussi. Hein. Ça existe, hein. Bien sûr que ça existe. Donc là, vraiment, on vous pousse le bourrichon. Vraiment, vous êtes acculé pour aller visiter ce truc-là et pour le lâcher. Vraiment. C'est ce que j'ai avec le dos de deck qui est l'évolution aussi. Maintenant, on va aller voir quel travail vous fait faire Vav, la 6e lettre du tarot des lettres hébraïques. Axe vertical reliant la terre et le ciel. C'est la colonne vertébrale. Action d'unir, de relier. Le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. Donc, il y a un truc, une lutte d'énergie, une lutte de pouvoir et peut-être d'orgueil. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, mais observez-vous aussi. Voyez peut-être à ne pas vous victimiser et ne pas accabler l'autre d'être le méchant ou la méchante. On est les deux, hein. Faut pas se leurrer, je veux dire, à un moment donné, on est les deux. On est capable aussi, même d'avoir été chercher des fois des gens qui sont très dans la lutte et dans le conflit parce que justement, ça nous permet d'aller se répandre dedans pendant un moment. Je dis pas, peut-être pas tout le temps, mais voilà. Donc, ça laissez s'exprimer cette part de vous. Et c'est ok, il ne faut pas se juger, vraiment pas. Mais l'idée, c'est de l'observer peut-être chez l'autre et de l'observer peut-être chez vous. Et voir comment on va aller justement essayer de se débarrasser de ce truc-là, de ces liens qui vous mettent dans cette situation pour aller vers plus de légèreté. Ouais, je suis bavarde. Alors, qu'est-ce qu'elle dit Mais alors, à travers le du tronc, l'accumulation des chocs psychiques dans l'oubli de la source divine perturbe sa circulation, la circulation de la vie et divise notre être. Alors, le psychisme représente tout ce qui n'existe pas, tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation, orgueil et son cortège de souffrance, frustration, complexe d'infériorité ou de supériorité, rapport de force et tout ça. Vous avez vu, c'est fou. Hein, ça. Bon bref, c'est les tarots, j'adore ça, comme d'habitude. L'énergie de Vav nous aide à retrouver notre axe vertical. Quand je vous ai dit, je claque, ok ?
à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel, de la conscience universelle. Cela pourrait être la définition de l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Vave dans le tirage vient toujours pour relier. Elle est un trait d'union et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui était séparé. C'est des parts de vous, je pense. Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui, en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation. Par exemple, se comparer à l'autre, l'envie de dominer ou de ressembler à l'image qu'il nous renvoie. Pourquoi se comparer puisque chaque être est unique ? Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut simplement se mettre à l'écoute de la peur ou du choc qui en est à l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Voilà, donc c'est vraiment en reliance avec ce que j'ai ressenti. Prenez si ça vous parle, ok ? Au niveau de ce que vous dit le surrender, on a l'idée d'abandonner l'attachement au résultat, d'accord ? Quand tu as tout fait, quand tu as fait de ton mieux, eh ben, tu tournes le reste vraiment, comment dire, au monde spirituel. Et puis surtout, ce qu'on te dit, fais de ton mieux, d'accord ? Et ensuite, l'idée, c'est que, on te dit que si tu t'attaches trop fermement au désir d'un résultat comme tu le souhaites fort, quoi, tu peux saboter ça. Donc ça, voilà, c'est un petit conseil du surrender. Voilà mes chers poissons, c'est intense, il y a beaucoup de choses là sur votre mois de janvier. Peut-être aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, je ne sais pas. Sous la vidéo, vous avez accès à tous mes contenus et la quotidienne d'Instagram qui est vraiment sympa, on est de plus en plus nombreux. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner à cette chaîne, c'est un réel soutien, vraiment. Donc je vous fais aussi des gros bisous, je vous souhaite un bon mois de janvier. Ciao.